Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de cette émission. Droit et devoir du notaire dans une commune, c'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables de présenter l'émission ça. Donc, on est au numéro 3 de cette émission. Sujet, je dis, nous allons parler de lotissement. Lotissement, qui c'est un sujet important au niveau du droit notarial et que notaire toujours et fait face avec une situation pareille, il lotissement. Mais juste avant, donc on a présenté plein de sujets, mais cependant, ce n'est pas tout, nous allons le développer, je dis. Nous allons juste parler de qui est un terre loti et qui est un terre pas loti, et puis qui une loi qui parlait de lotissement. Donc c'est ça où nous allons voir, mais juste avant, nous allons prendre un petit coup de pause, et après quoi? Donc, nous allons présenter l'émission ça. Toujours pas oublier commenter l'émission ça, partager, like l'émission. Donc, nous pensons que ça fait nous bien correctement. Donc, nous avons un petit coup de pause et puis nous allons retourner pour nous présenter l'émission sur le lotissement. Quand le notaire est d'utilité publique, la surface est mieux gérée. Qui peut nous informer sur l'espace et à mieux gérer l'espace, la terre et les processus amenant vers l'acquisition terrienne et tout autre champ et un rapport à l'acte notarié. L'Office notarial Régis vous apporte quelques conseils sur le régime foncier, la sécurité foncière, le droit des affaires et le droit immobilier. Beaucoup de sujets seront débattus sur la page officielle de Détente Info sous les assauts de maître Rémus Régis, avocat, notaire public, doctorant, écrivain. Soyez branchés. Nous retournons pour nous présenter l'émission ça. Donc, lotissement qui s'allie, c'est une opération qui est faite par deux institutions importantes, et qui c'est la mairie et TPTC. La mairie et TPTC. Et loi qui parle de lotissement, c'est loi de 1960 et qui fait mention de lotissement, qui c'est une loi qui parlait de lotissement suivant article 7 dans la loi 1960. Alors, et 1963, il y a une loi qui est vraiment intéressante, qui élaborait le plan de lotissement. Et il y a un terrain qui parle loti, d'après que c'est un terrain qui n'a pas une pièce figure géométrique là-dedans, ou bien qui n'a pas une pièce figure au niveau de dessin. Par exemple, et des carreaux de terre qui carottés. Donc, c'est un terrain qui est vide et qui n'a aucune bonne là-dedans. Donc, c'est un terrain qui parle aussi, c'est un terrain qui est vide comme ça. On a regardé dans le dessin, après, terrain ça, qui est dans le dessin ça, que nous avons montré là. Dans l'image, ça dit, nous voyons l'image là, nous voyons sur vaste terre qui est vide. Et il n'y a rien là-dedans comme une figure géométrique. C'est seulement, nous voyons que c'est ragé, mais il n'est pas loti. Donc, terrain ça, c'est un terrain qui est vide. Sous terrain ça, ou pas capable, ou bien un notaire, ou bien un rapporteur, pas capable de procéder à des opérations, soit d'emportage, ou bien une transaction de vote, parce que terrain ça, il n'est pas loti. Ça veut dire que mettre terrain ça, pas capable de vendre ici toutes les fois, il n'est pas loti. D'après pour vous, nous regardons l'image ça, que nous avons visé là, c'est une image qui va gagner aucune figure géométrique là-dedans. Ça veut dire que ou pas ouais pièce bonne qui séparée, ou pas ouais pièce d'essai qui fait appontage ou bien ingénieur, ou pas ouais. Donc ouais son terrain qui vient seulement les garages sous lui. Ici donc c'est un terrain côté qui n'est pas capable de faire objet de transaction, il n'est pas capable et apporter lui et il n'est pas capable de vendre sous lui. Le pourquoi c'est par le fait que il n'est pas loti. Dimension terrain ça, c'est une dimension de 25 centièmes de carreau de terre. Là, nous dit 25 centièmes de carreau de terre, ça veut dire que il y a un terrain qui a à peu près 6 emplacements au maximum. Il y a à peu près 6 emplacements, 50 passants. Et là, nous dit 50 passants, c'est 450 mètres carrés. Terrain ça et chaque emplacement est gain. Donc, pour un terrain loti, il faut qu'au minimum, chaque emplacement il mesure 450 mètres carrés de terre. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous comprendre ça. Là, on va parler de lotissement de un terrain. Il n'est pas plus petit que 450 mètres carrés. Pour un terrain loti, il faut que chaque emplacement ait 450 mètres carrés là-dedans. Donc, c'est pour nous être capable de dire que un terrain vide et au minimum de 25 centièmes, il y a 6 emplacements là-dedans. Il faut que l'il loti. S'il pas loti, il vide comme ça, il n'y a pas
aucune procédure en matière de lotissement qui accomplit la donne, eh bien, terrain ça, il n'est pas capable de faire objet de transaction de vente la caille notaire et il n'est pas capable de faire objet de transaction la caille yon apporteur. Maintenant, on nous garde l'autre image là. Si vous regardez très bien, image ça, que Jean que vous regardez là, son image, vous voyez côté que il y a des bonnes qui placées dans plusieurs endroits sur le terrain ça. Eh bien, ça signifie donc terrain ça l'iloti. Là, nous dit terrain ça l'iloti, ça veut dire que terre yo, emplacement yo mesuré. Emplacement yo mesuré, il y a un carreau de terre, il y a des emplacements qui bornés. OK? Regardez bien, ou après, il y a des emplacements qui bordés dans l'image ça. Ça veut dire que il y a un terrain qui loti parce que il y a mesuré chaque emplacement yo, il y a une dimension de 50 50% qui c'est 15 mètres par 30 mètres. 15 mètres par 30 mètres. De l'autre côté au bas, il mesure en 2 centièmes, 4 centièmes, 6 centièmes, mais au niveau de l'Artibonite, on parle de pieds ou bien on parle de mètres carrés. Donc, il y a un 50 par 100, il mesure 450 mètres carrés, il fait objet de lotissement, le minimum d'un emplacement et donc qui doit être l'objet de lotissement. C'est ça, nous voyons que il y a plusieurs bonnes qui posent sous lui. Eh bien, ce sont des bonnes qui sont placées par l'institution compétente en matière de lotissement. Donc là, nous sommes fait la différence entre un terrain qui pas loti, un terrain qui pas loti, à le tout à l'heure, il n'est pas capable de faire objet de transaction de vente la caille au notaire et il n'est pas capable de faire objet de plan d'appontage la caille au notaire. Terrain qui loti, l'on regarde où est terrain, il y a pile bonne, il tracé et où est emplacement, il y a même superficie, il y a même largeur, donc terrain ça c'est un terrain qui bonné. Terrain ça qui bonné, donc c'est un terrain côté que il y a plusieurs bonnes, qui a plusieurs emplacements sous lui. Et là, terrain ça est capable de faire objet de transaction de vente et il est capable de faire objet de plan d'appontage. Donc là, nous faisons la différence entre un terrain loti et un terrain non loti. Il y a un problème qui arrive dans la réalité en Haïti, et qui est un problème que lié. Nous connaissons côté que il y a une série de terrains yo loti par un apporteur. Les terrains loti par un apporteur ou bien tout un ingénieur. Donc le propriétaire terrain il fait appel avec un ingénieur ou bien un apporteur, il y a loti terrain. Qui ça fait, il sépare, genre que nous sommes expliqué en plusieurs morceaux, en plusieurs emplacements. Mais la procédure en matière de lotissement, eh bien, la loi de 1960-1963, eh bien, il trace procédure là. Parce que on ne peut pas lotir un terrain, donc, et par exemple, sans, par exemple, les conditions préalables ou bien les conditions légales régies par la loi de 1969. Est-ce pourquoi? Tout le monde capte de nous là, ou bien cap suivre nous là, pour lotir un terrain, il y a une procédure. Et ce n'est pas le propriétaire du terrain qui va permettre que ingénieur, un simple ingénieur apprendre lotir, ou bien un simple apporteur lotir. Eh bien, il y a deux institutions qui sont compétentes qui vont être capables de lotir terrain. Un, c'est la mairie. Deux, c'est TPTC. Nous allons prendre encore deux grandes institutions qui parlent de ça. C'est la mairie et TPTC qui parlait de lotissement ou bien qui parlait de plan de lotissement terrain. Donc, de ce fait, ça vient permettre que si vous n'avez pas une procédure là, ou bien vous pas demander conseil avec un juriste ou bien un spécialiste en ce domaine, ou à lotir terrain, ou pas capable de faire ça que la loi dit pour faire. Okay? Donc maintenant, nous allons prendre un petit coup de pause rapidement et après quoi on a tourné pour nous continuer avec l'émission ça. Nous retournons pour nous présenter la dernière tranche partie ça. Donc pas oublier, on a traité le sujet sur le lotissement. Et bref, numéro ça, il parle de en gros et ce qu'est le lotissement, qu'il est le lotissement, qu'il n'est pas le lotissement. Mais nous allons le conclure parce que dans l'autre numéro, nous allons voir une procédure pour que un propriétaire terrien soit capable de lotir.
Donc, propriétaire terrien, dès que les gains 25 centièmes de carreau de terre au minimum, est capable de procéder avec lotissement terrain. Ça veut dire avec mesurage en termes de carotter pour le carotter terrain. Ça veut dire qu'il faut que les séparer, les morceler terrain. Là, on va les lotissement, les morceler. Mais pour le morceler, c'est pas comme ça, le fait appel avec un ingénieur et un rapporteur pour le morceler. Non. Il doit respecter les procédures tracées par la loi de 1960. Pour respecter les procédures tracées par la loi de 1960, eh bien, il faut que lit au courant de cette loi. Mais dans la réalité, en Haïti, nous voyons que Mounio, il a juste fait appel avec un ingénieur, il fait appel avec un rapporteur, il morceau de terrain et puis il dit loti, terrain pas loti. Mais maintenant, nous sommes tout à l'heure, deux images. Une image, un terrain vide, c'est agi seulement qui la donne, terrain vide ça, il n'est pas loti. Je nous sommes tout là, il n'est pas loti. Donc, terrain ça, il n'est pas capable de faire objet de transaction et il n'est pas capable de faire objet d'apportage, surtout en matière de vente d'emplacement. Deuxième image sur nous sommes là, c'est lorsque terrain, les lotis, ou après, il y a des bonnes qui placées, les morcelés et emplacement de même dimension, et nous sommes dit tout à l'heure, et il y a un emplacement qui fait objet de lotissement, il doit mesurer au minimum 450 mètres carrés, au minimum 450 mètres carrés, donc ça veut dire qu'il y a un terrain 50%. Tout emplacement doit terrain 50% que il y a dans l'objet de lotissement. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure que le plan de lotissement faut qu'il est régi par des normes lorsque le propriétaire là lui-même l'a accompli procédure là. Étant donné qu'en Haïti, il y a un pile de transactions de terre qui fait, il n'a pas fait objet de lotissement, autant de gens vendent 5, 6, 7 carreaux de terre, 8 carreaux de terre, 9 carreaux de terre, et bien il n'a pas fait objet de lotissement. Donc ça, c'est un grand problème majeur dans façon ça. Donc, est-ce quoi? La plutôt dans le prochain numéro, côté que on va entendre quelle est la procédure en matière de lotissement. La procédure en matière de lotissement, on va voir ça, qui ça loi dit, et qui moun, ou bien quelle institution qui est compétente qui règle le dossier lotissement. Nous sommes tout ça tout à l'heure, on doit prendre ça au sérieux. Ce n'est pas faire appel avec un ingénieur ou bien un rapporteur tracé ou bien morceau de terrain, non. Non, il y a une procédure, il y a deux institutions qui participent dans la question lotissement. Dans la réalité, il y a juste fait morceau de terrain, mais la procédure, ce n'est pas morceau de terrain. Parce que lorsque le terrain loti, eh bien, on a même doit gagner un certificat du plan de lotissement. Donc, nous espérons que le prochain numéro devra parler en long et large la procédure en matière du plan de lotissement. Remerciement à Détente Info, remerciement à Office Notarial Régis et remerciement à fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Donc, pas oublier toujours commenter, partager la vie ça parce que c'est vraiment important. C'est une éducation civique que nous baillons au niveau du droit notarial haïtien. Merci, à la prochaine.